je voudrais d'abord exprimer mon plaisir et mon honneur de faire partie du lancement de ce musée qui, j'imagine, sera une initiative inédite et extrêmement importante dans la longue tradition de patrimonialisation de la Mouridia. Dans cette brève présentation, j'inscris le projet de musée de Cheikh Ahmadou Bamba dans la longue tradition de patrimonialisation de la Mouridia. Je situe les origines de cette tradition à Diourbel, où Cheikh Ahmadou Bamba a été assigné en résidence surveillée de 1912 jusqu'à son retour en Dieu en 1927. J'en définis les contours et montre comment elle a contribué à l'institutionnalisation de la tariqa mouride et la solidification de l'institution khalifale. La création du musée dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, pendant l'époque coloniale et post-coloniale, se décline essentiellement comme un projet étatique. Vu sous cet angle, le musée est indissociable du projet culturel de l'État. Il est avant tout imaginé comme un outil de construction nationale qui raconte des récits centrés sur l'État et souvent ignore les voies subalternes. L'originalité du projet de musée de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est qu'il est le produit d'initiatives locales. Il commémore un saint dont la mémoire était jusqu'à récemment marginale dans le grand récit de l'identité postcoloniale du Sénégal. Il célèbre une tradition musulmane autochtone, longtemps associée au conservatisme culturel et à l'obscurantisme, avatar de ce que les orientalistes français ont appelé l'islam noir. Le projet de musée de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas une initiative isolée ou iconoclaste. Il s'inscrit dans une longue tradition de patrimonialisation de la Mouridia. L'origine de cette patrimonialisation peut être tracée à Diourbel. Diourbel, comme vous le savez, occupe une place centrale dans la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est l'endroit où il a vécu le plus longtemps, 15 ans de sa vie. Mais l'importance de Diourbel ne se réduit pas à cette temporalité. C'est Diourbel où le Cheikh a entamé pour la première fois le processus d'institutionnalisation de la Mouridia. Lorsque l'administration coloniale a déporté le Cheikh à Diourbel en 1912, il lui a assigné une résidence obligatoire dans le quartier administratif de la ville. En 1913, elle l'autorisa à s'installer en dehors du quartier européen, à l'est de la ville. Le premier acte du Cheikh a été de donner à cet espace un nom, Al-Buqaha al-Mubarakati, la terre bénite. Cet acte marque la première étape dans l'effort de construction d'un Dar al-Islam ou Dar al-Mourid, détaché du Dar al-Koufr ou espace profane représenté par l'escale de Diourbel. La construction de ce Dar al-Mourid se poursuivra à travers d'autres initiatives. Le Cheikh demanda au grand Cheikh Mouride de construire des maisons à Al-Mubaraka. Il érigea une bibliothèque. Des cimetières furent construits à l'est du quartier. Sa concession servait en même temps d'école coranique. Entre 1918 et 1921, il fit construire la première mosquée moderne de l'histoire du Sénégal, financée sur fonds propres. Il est utile de souligner que lorsque le Cheikh a reçu en novembre 1917 le permis d'occuper du terrain sur lequel la mosquée a été bâtie, il insista pour qu'il soit enregistré sous le nom de la communauté mouride et non son nom personnel. Cette décision marque une volonté réelle de la part du Cheikh de construire un patrimoine tangible de la Mouridia en tant qu'institution. En 1925, il lança le projet de construction de la grande mosquée de Touba. C'est également à Diourbel où, pour la première fois dans l'histoire de la Mouridia, le Cheikh lança un appel pour la commémoration collective du Mawloud ou Gamou. Les archives coloniales nous renseignent que 14 000 disciples ont répondu à son appel pour la célébration du Gamou de 1914. Ils seront 20 000 en 1917. C'est à Diourbel également où le Cheikh a institué le Magal, comme nous le savons. Je conçois ces initiatives de Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel
comme l'expression de la volonté d'ancrer la tariqa Mouridiyya dans l'espace et dans le temps pour en assurer la pérennité. Elles feront de Diourbel après Touba le plus important lieu de mémoire de la Mouridiyya. Mais cette mémoire n'est pas figée. Elle se renouvelle à travers les générations et la mosquée et le Magal en constituent les deux pôles. Après la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba, la mosquée de Touba et le Magal, les deux patrimoines les plus emblématiques de la Mouridiyya, serviront de piliers pour l'institutionnalisation et la consolidation du Khalifa. Ces deux chantiers éternels offriront aux successeurs de Cheikh Ahmadou Bamba une plateforme privilégiée pour l'expression du pouvoir khalifal. Cheikh Ahmadou Moustapha, le premier calife de la Mouridiyya, qui pour la première fois a appelé les Mourides à célébrer le Magal avec lui à Touba, visait par cette initiative à renforcer la cohésion de la tariqa et à mobiliser des ressources pour la construction de la grande mosquée. Son successeur, Serigne Fallilou Mbacké, a suivi la même feuille de route. Il avait fait de la finition de la construction de la mosquée qu'il a inaugurée en 1963 l'objectif ultime de son khilafa. Le troisième calife, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, a poursuivi l'œuvre de ses prédécesseurs avec des investissements majeurs sur la grande mosquée, des réformes importantes sur l'organisation du Magal et l'urbanisation de la ville de Touba. Il a également enrichi le patrimoine de la Mouridiyya à travers des initiatives inédites. On peut citer, entre autres, la construction de la bibliothèque Maktabatul Cheikhul Qadim et la collection et l'impression industrielle des Khadija de Serigne Touba. Il a également initié le projet des Kër Serigne Touba, qui sont des maisons Magmom, c'est-à-dire patrimoine collectif de la Mouridiyya, géré par l'institution khalifale, mais séparé de l'héritage des khalifes. Cheikh Abdoul Ahad a en outre fait redécouvrir et sanctifier des lieux de mémoire importants de la Mouridiyya. Sous son magistère, le village de Porokhan, où repose la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, devint le site de pèlerinage majeur. Le mausolée de la grand-mère maternelle de Cheikh Ahmadou Bamba, Mam Asta Walo, fut érigé à Nawel, et celui de son grand-père, Mamor Anta Sali, à Dekale. Après Khalif Abdoul Ahad, tous les khalifes qui se sont succédés se sont efforcés de poursuivre la même feuille de route. L'initiative khalifale la plus récente est la construction d'une université moderne à Touba qui a ouvert ses portes il y a juste 2 ans. L'érection du musée Cheikh Ahmadou Bamba à Touba continue donc la tradition d'élargissement et d'enrichissement du patrimoine de la Mouridiyya, mais elle apportera une contribution unique. Elle permettra de rendre visible la biographie du Cheikh en réunissant en un seul lieu, des traces de son passage sur terre. Elle permettra également d'articuler la trajectoire de sa vie avec celle de ses successeurs, renforçant ainsi l'autonomie et l'institution du califat et au-delà de l'individu. Donc la trajectoire de sa vie avec celle de ses successeurs, renforçant ainsi l'autonomie et l'institutionnalisation du califat au-delà des individus qui l'ont incarné en un moment de son histoire. Je vous remercie pour votre attention.